Radio La Frontière. Le Flash Info. Merci à tous d'avoir pris le rendez-vous de ce bulletin d'information ce jeudi 28 mai 2020. Sur la plateforme du gouvernement, les chiffres du Covid-19 ont évolué ce mercredi 27 mai 2020 et à en croire les nouvelles données, le Bénin compte officiellement 210 cas désormais, 134 guéris, 73 sous traitement et 3 décès. On parle à présent du baccalauréat 2020. La direction de l'Office du bac déplore des faits tels que des établissements non autorisés qui ont introduit des dossiers de candidats, des établissements qui continuent de faire la sous-traitance en inscrivant des élèves qui ne sont pas les leurs. Il s'agit notamment des cours du soir. Des établissements à la recherche de forts taux de réussite vont inscrire le candidat de niveau faible par d'autres établissements. Des élèves ayant doublé la première l'année précédente ont déposé les dossiers par entremise de certains établissements. Chacun prenne donc garde. On parle de drame au Bénin. Les parents qui ont brûlé leur enfant avec un couteau chauffé et assaisonné pour brûler leur garçon de 13 ans accusé de vol d'argent 1500 francs CFA seront jugés le 2 juin 2020. Le garçon a eu la vie sauve grâce au voisinage qui a alerté la police républicaine qui est rapidement intervenue. Les parents affirment qu'ils essaient juste de donner une bonne éducation et une correction exemplaire à leur enfant. Et réunis en Conseil des ministres ce mercredi 27 mai, les membres du gouvernement béninois ont pris des décisions dont voici les grandes lignes. Comme mesure normative, mise en œuvre d'un cadre de souscription des polices d'assurance maladie au profit du personnel des structures de l'État. Et comme mesure communicative, allègement des mesures restrictives relatives aux lieux de culte, aux transports en commun et aux bars dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Autorisation de signature du protocole d'accord et de partenariat avec International Budget Partnership et Global Initiative for Fiscal Transparency. Mise en place du nouveau mode de règlement des factures de consommation d'eau potable et d'électricité des établissements scolaires publics. En Afrique, à présent, on parle de coronavirus, la réouverture des lieux de culte. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa précise que les fidèles doivent garder leur distance, porter des masques et se désinfecter les mains. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé la réouverture des lieux de culte le 1er juin avec des directives strictes pour empêcher la propagation du coronavirus. Les églises, mosquées, temples et autres lieux de culte reconnus devront faire le nécessaire pour s'assurer que les fidèles gardent leur distance. Un maximum de 50 personnes seront autorisées à assister en fonction de la taille de la salle ou du bâtiment. Tous les fidèles devront porter des masques et se désinfecter les mains. Et c'est avec cette information qu'on met un terme à ce bulletin d'information. Merci pour l'attention. Radio La Frontière. Le Flash Info. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiquer. Précautions pour éviter les coronavirus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou éternue, puis jeter le masque ou le mouchoir et se laver les mains. Si vous portez un masque facial, assurez-vous de bien couvrir la bouche et le nez. Évitez de toucher le masque qui est en place. Le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Évitez tout contact étroit non protégé avec des personnes ayant la fièvre et la toux. Consultez un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informez le conducteur ou l'équipage.
Consultez un médecin sans tarder et partagez ses antécédents de voyage. Évitez tout contact direct non protégé avec des animaux sauvages ou d'élevage et des surfaces en contact avec des animaux. Notez bien, toute personne récemment revenue d'un voyage dans un pays à risque, notamment au cours des 2 dernières semaines et présentant l'un des signes de la maladie, doit appeler les numéros 95 36 11 04 ou 95 36 11 02 du SAMU pour être prise en charge avec diligence. Communiqué. Le ministre de l'Industrie et du Commerce communique. En vue d'éviter la propagation du virus COVID-19 dans notre pays, le gouvernement a entre autres mesures mis en place un cordon sanitaire pour limiter les déplacements non nécessaires des personnes vers d'autres localités. La circulation des vivres et des marchandises n'est pas concernée par cette mesure. Cependant, il m'a été donné de constater que certains commerçants prennent cela comme prétexte pour créer de la surenchère sur les produits de première nécessité tels que le riz, le gari, le maïs, l'huile, le sucre, le savon, la tomate, le mil, le haricot et le bétail qui sont pour l'essentiel des produits locaux. Le gouvernement ne saurait tolérer une telle spéculation qui fragilise le panier de la ménagère. À cet effet, toutes les dispositions sont prises pour sanctionner avec la dernière rigueur tout commerçant qui se donnerait à une telle pratique déloyale. À cet effet, toutes les dispositions sont prises pour sanctionner avec la dernière rigueur tout commerçant qui se donnerait à une telle pratique déloyale. Je compte sur le sens de responsabilité de chaque commerçant et invite les uns et les autres à soutenir le gouvernement dans les efforts qu'il fait pour éviter la propagation du virus COVID-19 dans notre pays. Pour la ministre de l'Industrie et du Commerce et pour autres, le secrétaire général du ministre, Hamza Bissirio Salami. Parce que les opportunités t'amènent à développer un bon chiffre d'affaires, parce que les opportunités t'amènent à être un bon leader en matière d'entrepreneuriat, le groupe Only Sources organise sa première édition du Forum international des chasseurs d'opportunités FICO. Panel de discussion, séance de coaching suivi d'échanges et la présentation d'opportunités entre participants autour d'une table ronde. Prenez le rendez-vous le samedi 6 juin 2020 à 14h à la salle de conférence du Centre